les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la technique ou des techniques qui vont vous servir à changer d'objectif sur votre boîtier, votre DSLR, donc c'est-à-dire un boîtier, soit un appareil photo réflexe, soit un appareil photo hybride, sur lequel on peut changer l'objectif. Donc comment est-ce qu'on va changer l'objectif de votre appareil photo quand on en a un? Alors première chose, changement d'objectif, ça veut dire augmentation de façon très importante le risque d'avoir des poussières sur le capteur de votre appareil photo. Mais je dirais ça fait partie des inconvénients incontournables de la photographie numérique dès qu'on a des objectifs interchangeables. Évidemment, si vous avez un appareil photo bridge dont l'objectif est fixe sur l'appareil photo, un appareil photo compact, le problème ne se posera pas. Si vous avez malheureusement des poussières sur votre capteur, vous n'y pourrez rien et ça sera définitif, on va dire. Donc, sur un DSLR, un réflexe ou un hybride, quand on change l'objectif sur notre appareil, donc il faut faire attention dans quelles conditions on va le faire pour éviter justement au maximum ce risque. Même si de toute façon on ne l'évitera jamais, il y en aura toujours des poussières qui vont se fixer dessus. Alors dans l'idéal, changer l'objectif, ça va se faire en intérieur, sans courant d'air, dans un endroit sec. Alors première chose, c'est que quand on va au niveau de l'appareil photo, vérifier sur votre notice s'il n'y a pas une manip, s'il n'y a pas des choses particulières à faire. En règle générale, on peut enlever l'objectif sur un appareil photo qui n'est pas éteint. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit recommandé, mais ça n'est pas irrémédiablement dangereux pour l'appareil photo. Même s'il est en train d'écrire, s'il est en train d'écrire une image ou des choses comme ça, quand il est en train de travailler, parce que c'est un petit ordinateur, un appareil photo. Donc c'est pas forcément une bonne chose de lui retirer à chaud l'objectif. Moi, par habitude, je préfère éteindre l'appareil photo et j'enlève l'objectif. Comme ça, il n'y a pas plus de problématiques électriques ou quoi que ce soit, ou de messages, d'informations, parce que l'appareil photo communique avec l'objectif. Donc il faut se méfier. Donc voilà, vous pouvez, si par inadvertance vous retirez l'objectif de votre appareil photo sans l'avoir éteint, c'est pas dramatique, c'est pas définitivement grave, il n'y a pas de souci. Mais bon, en règle générale, ce sont des choses à éviter, donc préférez d'éteindre votre appareil photo avant de retirer l'objectif. Alors première chose, donc on a vu faire ça en intérieur, dans une ambiance lumineuse pour que vous puissiez voir ce que vous faites, et pas de courant d'air surtout. Munissez-vous d'une petite poire, tout simplement, pour souffleter l'intérieur du capteur, souffleter la partie du nouvel objectif qui va venir se poser sur l'appareil photo pour l'épousseter aussi, parce que s'il y a des poussières dessus, une fois que vous aurez fixé le nouvel objectif sur l'appareil photo, bien les poussières au cul de ce nouvel objectif viendront, par le phénomène d'électricité statique, se coller au capteur. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir l'objectif parfaitement propre, la baïonnette, parfaitement propre et sans poussière. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une soufflette, une petite poire, pour souffler toutes les poussières, quitte à mettre un petit coup de chiffon, mais là, d'avoir un objectif complètement propre, c'est vraiment important. Et puis vous fixez l'objectif dessus. Donc ça, c'est les conditions idéales. Après, dans certains cadres, si vous faites du mariage ou si vous faites du travail professionnel, du reportage ou des choses comme ça, parfois on est obligé de changer l'objectif en extérieur. Donc là, ça fait un peu, là, on augmente les difficultés. Donc la procédure restera la même. On va utiliser notre petite poire, on va épousseter le capteur, on va épousseter l'objectif qui va venir se fixer sur l'appareil photo. Au passage, on met aussi un coup de soufflette sur l'objectif qu'on vient de retirer avant de lui mettre son petit bouchon, histoire de le garder propre et sec en attendant de le réutiliser. Et puis là c'est pareil, on va essayer de trouver une enceinte tranquille et sans perturbation pour faire notre opération. Alors moi en règle générale, ce que je fais, c'est que je me mets dans la voiture. Alors dans la voiture, parce que une fois que les portes sont fermées, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de vent. Parce que souvent en extérieur il y a du vent, donc il n'y a pas de vent. Et puis je peux poser le matériel. Moi j'ai des sièges en cuir, donc j'ai pas de siège en tissu qui pourrait faire voler des poussières ou des choses comme ça.
Donc je peux poser le matériel sur la banquette arrière ou sur le siège passager, il n'y a pas de souci. Donc si on n'a pas ce genre de possibilité, eh bien il faut faire attention. Par exemple, l'astuce, même systématique, quand on retire l'objectif de l'appareil photo, c'est de tenir le boîtier, le puits du capteur vers le bas. Parce que comme ça, par gravité, les poussières ne viendront pas tomber sur le capteur. Si jamais il y en avait qui devaient se détacher, tomberaient et iraient vers le sol. Donc ça, c'est une chose. Et toujours tenir l'appareil photo, puis une fois que l'objectif est enlevé, toujours le tenir, puis du capteur vers le bas. Donc si on n'a pas de voiture, si on est vraiment dans la cambrousse totale, une petite idée, astuce, mais bon, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qu'on m'a donné l'autre jour, c'est-à-dire utiliser une veste, une parka, si on a une parka, un manteau, et de fermer ce manteau sans se le mettre sur le dos, le fermer et mettre les mains dans les manches et avoir l'appareil photo à l'intérieur, protégé dans une mini enceinte, on va dire. Et si cette parka est étanche, à la limite de la retourner, comme ça on n'a pas le côté doublure à l'intérieur, on met le côté doublure à l'extérieur, et on passe nos mains par les manches pour aller toucher le matériel et procéder à notre changement à l'intérieur du manteau. Ça peut être une astuce, voilà. Après, bon, s'il fait, moi je me par souvenir, je sais que j'ai eu à faire ça quand je faisais les photos de moissons. C'était des moissons en plein été, poussière, du vent, de la chaleur, et là c'était vraiment l'enfer. Donc ce que j'ai réussi à faire, c'est à trouver un véhicule pour procéder à mon changement d'objectif, parce que sinon j'avais anticipé le problème. Donc j'avais prévu un boîtier avec une telle focale et un autre boîtier avec un grand angle, un boîtier avec un téléobjectif. Donc malgré tout, j'ai dû changer d'optique, je ne sais plus pourquoi. Donc j'ai réussi à trouver un véhicule pour faire ça. Mais autrement, dans ces cas-là, soit comme moi, vous avez le luxe de pouvoir utiliser deux boîtiers, ou alors l'idéal, c'est d'avoir une optique standard, on va dire, qui va être générique, qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire un 24-105, on a un petit grand angle, on a un petit télé. Donc on est plutôt pas mal au niveau polyvalence. Donc ça peut nous éviter d'avoir à changer d'objectif à tout bout de champ. Voilà pour le changement d'objectif, les amis. C'est une procédure qui peut sembler anodine, mais en même temps, quand elle est bien faite, on recule un peu plus la date du nettoyage du capteur. Même si le nettoyage du capteur, il s'impose quasiment tous les mois, en ce qui me concerne, parce que les pétouilles se déposent allègrement malgré tout. Et c'est permanent, c'est récurrent, quoi. Donc voilà, écoutez, un petit like, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like super fort. Abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi plein d'étoiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, utilisez les commentaires pour ça. N'hésitez pas à partager également ce podcast. Moi, ça m'aidera pas énormément. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 50 en chiffres arabes, et
vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.